le temps de la prédication, d'écouter la parole de Dieu. Je vais demander au Saint-Esprit qu'il nous accompagne tout au long du message qu'on a à recevoir aujourd'hui, qu'il ouvre nos cœurs, nos oreilles, nos esprits, pour qu'on puisse entendre le message que le Père veut nous faire comprendre aujourd'hui. On acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur aujourd'hui cet après-midi? Que Dieu nous bénisse et nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là cet après-midi et nous disons merci à Dieu, à son serviteur, le pasteur Ben, qui est toujours là pour nous donner la première partie de notre enseignement que nous avons sur le disciple. Alléluia. Et c'est très important. Je vais m'acquitter de mon devoir comme je l'avais dit la fois passée. Dieu va me faire grâce de ne pas oublier. Maman m'a dit si tu peux me rappeler pour qu'on achète les cahiers. C'est très important. Amen. Quand vous suivez cet enseignement, il est très, très, très important. Vous savez, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire une bonne marche avec le Seigneur parce qu'ils n'ont pas compris l'enseignement du disciple. Alléluia. Amen. Ça, c'est la base même de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, on nous a parlé de l'engagement. Que la vie du disciple, c'est une vie de quoi? D'engagement. Et l'exemple qu'il nous a donné sont des exemples bibliques des gens qui sont venus voir Jésus. Il y en a ceux-là qui eux-mêmes sont venus dire, Seigneur, moi je vais te suivre. Jésus dit, les renards ont des tanières. Dites Amen. Amen. Et les oiseaux des nids. Mais toi, tu n'as pas de place pour Dieu. Et c'est vrai. Je n'ai cessé de le dire souvent ici. Et surtout, moi, j'ai toujours mis au Canada ici, comme thermomètre des chrétiens, c'est l'hiver. Dites Amen. Amen. C'est quoi? Le thermomètre de l'hiver. Quand ça bouge dehors, là, la neige tombe là. Maintenant, tu dois sortir déneiger. Et conduire avec le verglas, venir à où? À l'église. Des fois, sortir, prendre quoi? Le bus. Amen. C'est pas quoi? C'est là que je vois l'engagement d'un véritable chrétien. Alléluia. Amen. Parce que je me rappelle chez nous à Kinshasa, on chantait, il y a un cantique qu'on chantait que même pendant la pluie, je ne vais pas abandonner Jésus. Oh, je vais suivre Jésus partout. Alléluia. Tu vas suivre Jésus? On t'attend en hiver, surtout au mois de février là. Quand ça souffle moins 30 dehors. Alléluia. Amen. C'est très important de comprendre ces enseignements. C'est très, 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 très important. Quand vous comprenez cet enseignement sur le disciple, comment c'est un engagement. Pas avec un homme, mais avec Dieu. Amen. C'est comme ça l'autre a dit, Seigneur, permets que j'aille un peu prendre congé de ma famille. Jésus dit, personne ayant mis sa mère à charrer. Et regarde quoi? Il n'est pas dit. Oh, laisse-moi aller enterrer mon père. Non, non. Laisse-les morts. Enterrer leurs morts. Dites Amen. Amen. C'est très profond, bien aimé, quand on nous parle de ces enseignements. C'est ce qui nous ont aidés, même nous autres là, de demeurer fermes dans la marche avec le Seigneur. Amen. Vous savez, quand vous arrivez à maîtriser ces enseignements des disciples, tu comprendras qu'un jour, tu prendras même des engagements qui diront, les gens diront que tu es un fou. Les gens te traiteront de tout et de rien. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Parce qu'ils n'auront pas compris ce que toi tu as trouvé. Alléluia. Amen. Dites Amen le plus fort. Amen. Cette semaine, nous allons parler sur... Nous sommes toujours dans notre programme de 120 jours que Dieu nous a donné. Qui es-tu, grande roi? Montagne. Devant Zorobabel, tu seras aplani. La semaine passée, nous avons parlé sur aplanir les montagnes par les promesses. Et cette semaine,
nous voulons parler sur aplanir les montagnes par l'obéissance à Dieu. Comment tu peux aplanir les montagnes qui sont dans ta vie? Comment tu peux le faire tomber? En obéissant à la parole de Dieu. En obéissant à Dieu. Alléluia. C'est très, très important. Et l'objectif que nous allons poursuivre cette semaine, bien aimée, c'est de nous amener à marcher dans l'obéissance. Beaucoup de gens, quand nous parlons d'obéissance à Dieu, ne comprennent pas. Et c'est ainsi que, bien aimé, des fois nous prions. Quand la Bible dit que vous priez mal. Et vous ne recevez pas ce que vous recevez, parce que vous priez quoi? Mal. Dans le but de satisfaire quoi? Vos besoins. Or, l'obéissance nous amène à satisfaire le cœur de Dieu. Alléluia. Quand tu obéis, donc tu satisfais le cœur de qui? Et Dieu est obligé des fois d'autres choses que tu n'as pas demandé, il va te les donner. Amen. Parce que toi tu lui obéis. Raison pour laquelle vous avez vu, la Bible dit qu'à un moment Dieu a tenu une réunion au ciel et le diable est venu dans cette réunion. Comme Dieu ne voulait pas qu'il entende ce qu'il parlait là-bas, Dieu a créé une diversion. Bonjour monsieur le Lucifer. Oh bonjour sa majesté. D'où viens-tu? Oh je viens de parcourir quoi? La terre. La terre, tu viens de parcourir. As-tu vu mon serviteur qui? Oh ce n'était pas le sujet de la réunion. Dieu voulait seulement qu'il parte, qu'il laisse continuer quoi? Sa réunion. L'ordre du jour était autre. Et écoute, oui, je l'ai dit, mais c'est parce que Dieu va. Mais quand Dieu arrive à se taper la main sur la poitrine, il dit, Job, c'est mon serviteur. Nous se dit que cet homme obéissait à Dieu. Amen. Donc quand tu obéis à Dieu, laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, Dieu va se taper, il sera fier de toi. Dieu sera fier de toi. Voilà pourquoi nous disons, l'objectif c'est de nous amener à marcher dans l'obéissance. Pas seulement de marcher dans l'obéissance, c'est de nous amener à expérimenter la puissance de Dieu découlant de l'obéissance. Dis-le, il y a une puissance qui découle de l'obéissance. Chez moi, dans mon dialecte à moi, il y a un adage qui dit un enfant docile, un enfant obéissant aux parents, c'est lui qui mange toujours les bonnes choses des parents. Un enfant qui est obéissant aux parents, quand les parents même la voient, va faire ceci, va. Fais cela, il fait. Et j'ai toujours dit, bien aimé, l'obéissance, c'est comme le respect qu'on a de Dieu. Ne se fait pas en présence des hommes, mais se fait devant qui? Devant Dieu. Devant Dieu. C'est quand des fois nous sommes seuls devant les réalités. Tu dis, non, Dieu m'a parlé de ça, qu'est-ce que je dois faire? Si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, lisez la Bible, vous allez voir les gens qui ont expérimenté la puissance de Dieu. À cause de quoi? De l'obéissance. Parce qu'ils ont obéi. Et le troisième objectif, c'est de nous amener à devenir des vrais enfants de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui obéit à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas te dire que tu es un enfant de Dieu si tu n'obéis pas quoi? Aux lois de Dieu, non. Même le diable te craindra. C'est pour ça que la Bible déclare un jour, Paul est en train de chasser les démons. Il y a quelques enfants qui ont voulu montrer aux gens aussi que nous aussi nous sommes capables de quoi? De chasser les démons. La Bible les appelle les 7 fils de Séba. Ils ont pris le monsieur qui était possédé, ils l'ont amené. Il dit que toi, démon qui est là, nous te chassons au nom de Jésus que Paul est en train de...
Le démon a dit que Jésus, je le connais, Paul, je le connais, mais vous, vous êtes qui? Alléluia. Vous êtes qui? C'est très important, bien aimé. Quelqu'un qui obéit à Dieu, même le diable le connaît. Et le diable le craint. Amen. Alléluia. Amen. Remarquez même dans la maison, hein, l'enfant qui obéit à papa, tout le monde va le craindre que non, celui-là nous trahit toujours. N'est-ce pas vrai? Surtout nous qui venons des grandes quoi, familles. Cet enfant qui est docile à quoi? À papa, on ne veut pas faire des bêtises à sa présence parce qu'il va voir. Lui va venir reporter ça à papa. Il dit, papa, quand tu n'étais pas là, il y a tel a fait ceci, telle personne a fait cela. Alléluia. Mais quand tu obéis à Dieu, tu deviens un véritable quoi? Enfant de Dieu. Nous allons nous mettre debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur. Parce que l'objectif de cet enseignement, c'est de nous amener, bien aimés dans le Seigneur, afin que les montagnes de notre vie puissent tomber. Deutéronome chapitre 30. Versets 1 à 10. Lisons la parole de Dieu. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix, de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tout le peuple chez lequel l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien, et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera tes biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, parole du Seigneur. Amen. On acclame très fort, veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de parler sur l'obéissance, aplanir les montagnes par l'obéissance à la parole de Dieu. Nous l'avions déjà expliqué que les montagnes, ce sont des obstacles qui sont sur notre chemin, sur le chemin de ta destinée, sur le chemin de ton bonheur. Il y a pas mal de montagnes qui t'empêchent à atteindre ton objectif. Dites Amen. Amen. Et ici, c'est Dieu qui parle à Zorobabel. Il dit aux montagnes, qui es-tu grande montagne devant qui? Zorobabel, tu seras quoi? Aplani. Et ce que j'aime, c'est la finalité de ce verset. Il dit, hein, les mains de Zorobabel ont commencé cette maison. Et ces mains feront quoi? L'achèveront. En d'autres termes, c'est quoi? C'est pour dire que Zorobabel est en train de commencer des œuvres sans quoi? Les achever. Et Dieu dit maintenant, tu vas quoi? Achever.
Quand Dieu arrive à prendre une très grande décision comme ça, c'est parce que tu lui obéis. Bien aimé, l'obéissance joue beaucoup dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Marche de beaucoup, bien aimé, joue de beaucoup dans notre vie. L'obéissance. Amen. Et voilà pourquoi dans Deutéronome, d'abord le livre de Deutéronome, sa signification, cela veut dire rappel. Rappel de la loi. En swahili, on appelle ça kumbukumbu la Torah. Rappel de la loi de Dieu. Quand vous le lisez, Dieu est en train de rappeler ce qu'il a donné à Moïse. Les lois qu'il a données à Moïse pour son peuple. Comment son peuple devait être heureux. Comment son peuple devait prospérer. Et Dieu dit, pour que vous prospériez, voici les conditions. L'une des plus grandes conditions, c'est quoi? L'obéissance. Apprenez à obéir. Et c'est là que Dieu commence. Au premier verset. Surtout au verset 2, c'est là que ça me touche beaucoup. Il dit, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants, selon que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi, et il te rassemblera au milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Il dit, si tu obéis, alléluia. Amen. Si tu quoi? Obéis. Tu obéis. Et ce soir, je vais parler de l'obéissance sur 3 plans de notre marche avec le Seigneur. L'obéissance à Dieu se manifeste sur 3 plans. 1. Obéir à sa parole. 2. Obéir à la voix de l'Esprit. Et 3. Obéir à ses serviteurs qu'il a établis. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'obéissance que Dieu nous demande. Ça se manifeste sur 3 plans. Obéir à quoi? À sa parole. 1. 2. Obéir à la voix de l'Esprit. Et 3. Obéir à ses serviteurs. Maintenant, il faut chercher à distinguer ces 3 façons dont Dieu utilise pour nous parler. Alléluia. Yes. Pour arriver à comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire. Quand Dieu veut te parler, bien-aimé, il se sert de sa parole. Voilà pourquoi la Bible dit, quand Dieu parle à Josué, dans Josué 1, verset 8, il dit que ce livre de quoi? De la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le quoi? Jour et nuit, c'est alors que tu feras quoi? C'est dans tes affaires. Tu réussiras. Ta réussite est conditionnée à l'obéissance à quoi? À la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible te dit? Qu'est-ce que la Bible te dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Alléluia. C'est très important de comprendre cela. Les montagnes peuvent être là. Mais qu'est dit la parole de Dieu? Voilà pourquoi dans les premières semaines, nous avons parlé d'identifier ta montagne. Dites Amen. Amen. Et cette montagne s'est levée dans ta vie, dans quel domaine? Si c'est dans le contexte du travail, maintenant va chercher qu'est-ce dit la parole de Dieu par rapport à quoi? Au travail.
Est-ce que je suis obéissant à la parole de Dieu par rapport à mon travail? Parce que la Bible dit, je bénirai le travail quoi? De tes mains. Si Dieu bénit, est-ce que moi de mon côté je suis conséquent vis-à-vis à Dieu? Avec mon travail. Alléluia. Est-ce que mon travail honore-t-il Dieu? C'est ça la question. Des fois nous croyons que, oh, pourquoi Dieu n'agit pas bien? Le problème c'est que nous ne réfléchissons pas. La vie, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Comment veux-tu que Dieu puisse bénir ton travail pendant que toi, quand Dieu te bénit au travail, tu ne lui donnes même pas la dîme ou l'offrande? Alléluia. Yes. Merci Seigneur. Comment veux-tu que Dieu puisse bénir quoi? C'est comme ça que quand on est en train de congestionner les gens, de mettre les gens au chômage, tu es toujours parmi quoi? Les premiers sur la liste. Oh Seigneur, mais pourquoi? Parce que comment Dieu va te défendre à ce temps-là? Pendant que toi, même quand Dieu te bénit au travail, tu n'es jamais quoi? Fidèle à lui. Parce que la parole dit, hein, celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera aussi quoi? Dans les grandes choses. Toi, tu attends quand Dieu va donner les grandes. Non, Dieu, les grandes ne viendront jamais. Commence d'abord par être quoi? Hein? Fidèle. Pas seulement Dieu t'a parlé à la lumière de sa parole. Deux fois, c'est lui-même qui te parle par la petite voix de l'Esprit qui est en toi. C'est pour ça que la Bible dit, dès le jour où tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu en toi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est quoi? Mais quand le Saint-Esprit vient en toi, c'est pour faire quoi? Pour de fois te parler, ce que tu n'as pas compris, il peut te parler même par le rêve. C'est comme ça dans Job, chapitre 33, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Même dans le rêve, quand nous sommes endormis, il y a des gens à qui Dieu a déjà parlé. Mais ils ne veulent pas écouter. Ils croient que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Alléluia. C'est ça les problèmes. Quand tu ne sais pas distinguer quand Dieu me parle, il peut te parler par sa parole. Il peut te parler par la voix de l'Esprit qui est en toi. Il peut te parler aussi par les serviteurs de Dieu qu'il a mis devant toi. Et si tu ne sais pas les écouter, bien-aimé dans le Seigneur, voilà les problèmes que nous avons, ce Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai toujours donné le témoignage ici d'une sœur qui m'a été recommandée. Bien-aimé, deux fois les gens croient que nous sommes des magiciens. Nous ne sommes pas des magiciens. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Non. Il y a des miracles, bien-aimés, que Dieu opérera dans ta vie le jour où tu apprendras à obéir sa parole. Amen. Il y en a d'autres, le jour où tu obéiras, tu apprendras à obéir à la voix de quoi? De l'Esprit. C'est comme Anania et sa fille là. Qui les avait prêchés d'aller offrir à Dieu? Personne, hein? C'était la voix de quoi? Qui leur a dit, non, nous aussi allons-y quoi? Vendre. Et venons quoi? Contribuer. Comme tous les autres. Or, les pierres n'avaient pas fait l'appel des fonds. Non. Alléluia. Les pierres n'avaient pas dit, oh, nous sommes en train de construire, non, qui peut donner ceci? Non, non. C'est eux-mêmes par la voix de l'Esprit qui était quoi? En eux. Qui a parlé à Anania et sa fille. Vous aussi, vous pouvez quoi? Contribuer. Mais le problème, ils étaient marboulins. Hypocrites. Quand ils sont allés vendre, ils ont regardé la recette. Oh, c'est consistant ça. Hein? Dites Amen le plus fort. Amen. Ah, ça, si nous donnons là, Pasteur Ben et Pasteur Gabé, ils vont devenir des gros ventres là, les têtes vont grossir encore. Ça, c'est la maladie, surtout nous les Africains. Tu crois que quand tu viens faire des actes comme ça, tu donnes à l'individu. Tu ne donnes pas à un homme. Non. C'est à Dieu que tu donnes. Amen. Oui. Alléluia. Amen. C'est à Dieu que tu veux quoi? J'ai déjà donné ce témoignage ici encore en ces lieux. Un couple était dans des problèmes financiers. J'ai prié pour eux.
Mais il fallait voir comment les gens traitent les hommes de Dieu. Amen. Yes. C'est vrai. Bien-aimé, l'obéissance est très importante. Cette soeur-là, on me l'a recommandée. Elle était à New York, moi j'étais ici à Montréal. Et à cette époque, je ne pouvais pas voyager parce qu'il n'y avait pas encore de papiers. Dites Amen. Ils m'ont appelé au téléphone. Papa, regarde, bientôt 35 ans. Sans mariage, sans papier. Même pas du travail. J'ai dit, ah bon? On m'a dit que quand tu pries sur les gens, Dieu peut agir. J'ai dit, ah bon, on t'a dit ça, ok. Tu veux que je prie pour toi? Et je lui pose une question banale. J'ai dit, ma soeur, as-tu un boyfriend? C'est comme chez nous au Québec, on dit, as-tu un chum? Mais répond, oui, papa. J'ai dit, non, non. Mon Dieu, on ne l'aide pas. Amen. Commence par arrêter cette relation-là. Parce que c'est une relation de péché. Vous vivez déjà quoi? Dans le péché. Or, la Bible dit, Dieu n'exauce pas la prière de quoi? Des pécheurs. Arrêtez cette relation. Écoutez le raisonnement de la sœur. Oh papa, mais comment je vais arrêter? C'est l'unique personne que j'ai ici qui me donne même les 10 francs pour acheter le lait de beauté. J'ai dit, ma soeur, c'est à prendre ou quoi? À laisser. Le jour où tu vas laisser ce frère-là, tu viendras m'appeler, on priera. 2 semaines après, le téléphone sonne encore. C'est la sœur. Papa, oui, j'ai compris, j'ai pris la décision, j'ai laissé. J'ai dit, ok. C'est pas moi qui te vois, c'est Dieu qui va faire voir. Écoutez bien aimé, des fois nous vous disons des choses, même des fois nous-mêmes nous ne savons pas ce que nous vous disons. Parce que nous vous les parlons de la part de qui? De Dieu. Ça vient de la part de Dieu. J'ai donné le programme à la sœur. La sœur a obéi le programme. Au dernier jour de prière, j'ai prié pour elle par téléphone. Elle à New York, moi ici à Montréal. Dites Amen. Amen. Et quand j'ai fini de prier pour elle, je lui ai dit, dans les 48 heures, mon Dieu va te visiter. Amen. Comme la Bible dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Oui. Dieu est quoi? Derrière la parole de ses serviteurs. Donc quand nous disons, quand quelqu'un, un homme de Dieu, te parle, bien aimé, il faut écouter. Alléluia. Parce que Dieu est derrière son serviteur. C'est lui qui l'a mandaté. Il l'a placé devant toi. Mais si tu n'écoutes pas, c'est ce qui pousse les gens à changer l'église. Non, notre pasteur n'a pas d'onction. Ce n'est pas ton pasteur n'a pas d'onction. C'est toi qui n'obéis pas. Amen. Yes. Merci. Dites Amen. C'est pas. Et comme je lui avais dit dans 48 heures, or, pendant que je l'avais mis dans la prière de 3 semaines, Dieu a commencé à parler aux garçons. Et Dieu se révèle aux garçons pour dire aux garçons là que la femme qui t'a mis dehors là, c'est elle la femme de ta vie. Si tu ne la prends pas, dans les 48 heures là, 72 heures là, il y a un monsieur qui viendra l'épouser et toi tu souffriras toute ta vie, tu seras dans l'instabilité. Dites Amen. Le rêve est revenu 3 fois. Le 3e fois, c'est le jour où moi j'ai prié pour la fille. C'est ça le 3e jour que le garçon fait le rêve. Et le lendemain, le garçon habitait Albany, la fille habitait à Queens, à New York. Wow. Le garçon a démarré la voiture, tout droit à Queens. Il arrive en dessous de l'immeuble et il sonne. On ouvre comme ça, il entre, les mamans qui le reçoivent. Et le garçon dit, maman, s'il vous plaît, est-ce que je peux voir la soeur? Elle dit, non, la soeur n'est pas là. Elle dit, non, non. Moi, Dieu m'a dit que la soeur là est là. On a fait sortir la soeur. Comme je lui avais dit, hein, c'est pas toi qui diras oui, c'est moi qui dirai oui à ta place. Et puis quand quelqu'un vient, tu n'as pas le droit de dire oui, il faut m'appeler. Dès qu'on ouvre la porte, la soeur sort comme ça, le frère se met à genoux avec la bague des fiançailles. Or, pendant tout le temps qu'il vivait avec la soeur, il n'a jamais vu la beauté de la soeur pour lui demander quoi. Et le maman dit à la soeur, qu'est-ce que papa avait dit? Ah oui, papa avait dit, je ne vais pas dire oui, il faut que je l'appelle. Prends le téléphone. On m'appelle, je suis à Montréal. Papa, écoute ceci. J'ai dit, ok, qu'est-ce qu'il y a?
Le frère est devant moi ici. Heureusement, à cette époque-là, il n'y avait pas de caméra. Si pas, j'allais voir même le frère par caméra comme aujourd'hui. Sur WhatsApp, il y a les appels avec quoi? Caméra. Appel vidéo. Appel vidéo. Et le frère est là devant moi. Ils ont mis seulement main libre. Le frère est devant moi ici. Papa, voilà. J'ai dit, ok, rentre avec le téléphone en chambre. Voilà, nous parlons avec la fille. Le frère est resté quoi? À genoux. Les gens comme ça, il faut les laisser encore à genoux parce que c'est profiter un peu de lui donner une leçon de... Alléluia. Amen. Et la soeur revient. J'ai dit oui. Vous savez ce que le frère a fait? Comme c'était parlé par le Saint-Esprit. Le même jour que le frère a quitté chez la sœur, je lui ai dit sur place, j'ai dit, tu as joué avec elle depuis longtemps, mais maintenant il n'y a plus quoi? Des jeux. Tu la connaîtras que le jour qu'il entrera quoi? Tu vas l'épouser officiellement. Il dit, papa, je le fais maintenant. Le même jour, le frère a appelé ses parents à Kinshasa. Il a donné l'adresse des parents de la fille à Kinshasa. Et à la fin de la semaine qui a suivi, les parents du garçon sont allés prédoter et on leur a donné la liste de quoi? Du mariage. Au bout de 3 semaines, le frère a tout donné, d'où il avait l'argent. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Il avait tous les moyens pour épouser quoi? La fille. Des fois, c'est nous-mêmes qui nous bloquons. Tu sais, quand on est monté sur mon chemin, il n'y a pas que c'est toi-même qui permet que ces montagnes-là continuent à voir. C'est-à-dire que toi-même, tu es la montagne. Donc, si la sœur n'avait pas obéi, bien aimé, aujourd'hui, je vous parle. Pas seulement le frère a envoyé l'argent à Kinshasa, on a prédoté et on a doté. Ici, aux États-Unis, le frère est allé à la mairie déjà. Il a demandé toutes les conditions, il a payé. Et au bout de 2 mois, le mariage s'est fait. Au bout de quoi? 2 mois. Ils ont fait le mariage quoi? Civil. Donc on a doté comme aujourd'hui. Et la semaine qui a suivi après, on a quoi? Le frère a fait le mariage civil ici à New York. Et de la mairie là où ils étaient, à la maison, ils m'ont appelé. C'est moi qui ai venu le mariage au téléphone. Amen. Et écoutez le miracle. Le même jour qu'il a épousé la fille, et le lendemain, le frère a introduit les dossiers à l'immigration. Ça n'a pas fait 3 mois. On a appelé la sœur, on lui a donné le séjour aux États-Unis. Pas seulement on lui a donné le séjour aux États-Unis, entrer seulement à la maison, le même jour, la sœur était embrossée. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont 3 enfants. Amen. Dites Amen le plus fort. Amen. Bien aimé, d'autres montagnes sont dans ta vie parce que tu es rebelle.